Alors, sur notre trajet, à un moment donné, on entre à l'intérieur de la Bridger-Teton National Forest. Et vraiment, là, on est gâté pour les paysages. Oui, on serpente entre les montagnes, puis les montagnes, c'est impressionnant de voir ça. Puis on longe aussi la rivière Snake. C'est vraiment beau. Ah, c'est magnifique. Alors, sur notre route, on traverse le village de Jackson Hole, vraiment un beau petit village avec une forte tendance au western. Ouais, typique de ce qu'on a. Ah oui, oui, oui. Puis sur la route, il y a, en pleine ville, il y a une arche qui est faite en bois de serre. Puis il y avait même une diligence là, avec des bagages à l'arrière, puis sur la route, là, juste en avant de nous autres. Là, on attendait une lumière, puis lui il a tourné. Vraiment, là, c'est typique de ce qu'on a. Ah oui, oui, absolument. La vraie diligence rouge là, qu'on imagine dans notre tête, là, vraiment ça. Bon, après le village de Jackson Hole, là, on est presque arrivé à notre emplacement de camping. On a encore un emplacement de boondocking. Puis, les emplacements de boondocking, il ne faut pas s'attendre quand on va arriver. On ne peut pas se dire, bon, ben, je vais voir l'annonce quand je vais arriver puis je vais tourner là. Non. Non, il faut savoir où on va. Oui, parce que c'est pas annoncé. Non, non, c'est pas annoncé. À un moment donné, il faut que tu saches où tourner. Là. Oui, puis tu tournes là, puis tu fais un acte de foi. Parce que t'es pas sûr non plus. Oui. Alors, on savait où on allait. J'avais l'adresse GPS. Puis l'adresse GPS, ben, je l'ai obtenue en regardant des YouTube sur vidéo, puis d'autres YouTubers qui sont allés camper là. Puis on la trouve à un moment donné avec Google Maps ou Google Earth. Bon, alors on savait où on allait, on avait l'adresse GPS. Alors on a tourné encore une fois sur une petite route de gravel. Puis au début, la route n'est pas si mal, hein? C'est assez large pour qu'on rencontre. Oui. Ouais. Mais il y a même un emplacement ici où si jamais tu rencontres ou tu veux tourner, là. Tu peux te tasser, oui. Ben, tourner, je sais pas. Tourner, ça peut être assez juste. Ouais. Ouais. Peut-être, oui. Mais en s'en allant, vous allez voir sur la vidéo, il y a une colline. Là. Alors, notre emplacement de boondocking est en haut sur la colline. Mais il y a de la place pour camper en bas. Oui. Ils appellent ça le Lower Teton View. Mais nous autres, on s'en va en haut au Upper Teton View. Mais de toute façon, je pense que quand on est arrivé, il n'y avait pas de place non plus en bas. Non, il n'y avait pas de place, mais de toute façon, C'est pas là qu'on voulait c'est pas là qu'on voulait aller. On voulait aller en haut, près des montagnes. Oui, c'est ça. Alors, à un moment donné, la route se rétrécit, Oui. puis là, on monte à flanc de colline. Oui. Puis à un moment donné aussi, il y a un autre embranchement. Oui, on tourne sur la gauche. Oui. Puis là, on monte à flanc de colline. Là, ça ne rencontre plus. Là. Non. On espère qu'il n'y aura pas personne dans sens inverse. Non, parce que la route serpente pour monter sur la colline. Et à un moment donné, tu dois tourner à un angle assez prononcé, mais tu ne vois pas de l'autre côté ce qu'il y a. Alors, tu pries pour qu'il n'y en ait pas qu'un qui descend, puis qu'un ou l'autre est obligé de reculer. Là. Oui, parce que là, c'est un problème. Puis, c'est sans compter le fait que tu espères qu'en haut, tu vas avoir de la place. Tu vas avoir de la place, puis si jamais tu es obligé de redescendre, que tu vas avoir de la place à tourner. Oui, c'est ça, parce qu'on ne sait pas, c'est pas vraiment où on va. On ne sait pas où on va. On ne le voit pas d'en bas non plus. Alors, on est allé, tout s'est bien passé, on a monté, et on est arrivé en haut. Oui. Là, il a fallu chercher un petit peu, il a fallu chercher une place, là, bien entendu. Oui, c'est ça. Il y avait quand même pas mal de campeurs. Mais en arrivant en haut,
On a été impressionnés. Ah oui, là, c'est vraiment beau. Là, les montagnes au loin, tout enneigées. Là, les Grand Teton, là, c'est vraiment, vraiment beau. Ah, le paysage, c'était coupé le souffle. Puis c'est pour ça qu'on allait là, Oui, pour camper, justement. à cet endroit-là. Alors, le jour de notre arrivée, il faisait vraiment beau. Oui, il faisait un beau 25 degrés Celsius, une journée magnifique, ensoleillée. Fait qu'on a décidé d'en profiter. Donc, c'est sorti deux chaises. 5 à 7. C'est ça, puis en admirant les montagnes. Puis on a eu des couchers de soleil. Magnifique. Ah oui, t'as pris une belle photo là, de coucher de soleil. C'était vraiment beau. Alors, le lendemain, ben là, il pleuvait. Oui, puis c'était pas très chaud non plus. Donc, c'était un endroit pour faire de beaux sentiers de randonnée pédestre. Mais là, avec la température... Qui est incertaine, on ne peut pas aller dans les sentiers. Non, c'est ça. On a décidé d'aller faire le tour en voiture. C'est ça. Alors, on a visité les environs et le premier endroit où on est allé, c'est le Signal Mountain Road. Alors là, c'est une petite route qui monte sur une montagne. On monte jusqu'à 7700 pieds d'altitude. Oui. Petite route étroite, Oui, ça ne rencontre pas non plus. Plus elle va, plus elle est étroite. mais elle est asphaltée. Oui. Puis il faut être assez prudent. Hein? Oh, oui, parce qu'il n'y a pas de garde-fou, là. Pas de garde-fou, puis à un moment donné, le précipice est assez impressionnant. Ouais. Mais on s'est rendu en haut, puis là, on a été gâtés par une vue magnifique sur les montagnes, sur la vallée. C'était vraiment C'était beau. vraiment beau. Ça valait la peine de le faire là-bas. Ah oui, absolument, absolument.
Après ça, on a repris la route et puis on s'est arrêté à une petite chapelle, la chapelle du Sacré-Cœur. Oui, c'est une vieille chapelle qui est construite en 1937. Mais impeccable, hein, entretenue vraiment très bien par les locaux. Bon, tout près, il y a une autre installation qui est la chapelle de la Transfiguration. À côté de la chapelle, vous allez voir des bancs. Donc, quand il y avait trop de monde, les gens s'assoyaient à l'extérieur, ou quand il faisait trop chaud, on s'assoyait à l'ombre d'un côté ou l'autre de la chapelle. Et la première photo que je vous mets, c'est une photo de l'époque. On voit tous les chevaux qui sont côte à côte, là, stationnés, en attendant que leur cavalier ait fini de prier. Notre arrêt suivant, ça a été une propriété qui a été détenue par Bill Manners. Lui, il a vu une opportunité parce qu'à cet endroit-là, la rivière Snake était plus étroite. La rivière Snake, c'est une rivière qui a un fort débit, surtout à une certaine période de l'année. Puis, il a décidé d'installer là un traversier retenu par un câble. Puis, il a aussi installé un magasin général. Oui. C'est très intéressant de visiter l'endroit. Le magasin général, on voit aussi les appartements, là où vivait le Bill Manners. Puis, on vous montre des photos de ça, puis remarquez sur les photos les pattes de table et la chaise qui est dans le coin. Maud Noble, qui demeurait dans l'est du pays. Puis elle avait un esprit un peu d'aventurier, puis elle a décidé de migrer dans l'ouest. Puis en 1918, elle a acheté le Bill Miller Ferry. Oui, c'est ça. Avec son magasin général. Oui. Et on voit sa maison. Mais sa maison originale, c'est quelque chose à voir. C'est vraiment typique de ce temps-là. Une petite table, puis tu as le salon à côté. Vous savez, la mode des mini-maisons, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça. Là. On pouvait le voir dans ce temps-là. Un beau gros foyer, puis une petite maison. Ouais. Quelqu'un derrière? Non. Si je débarque. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. Ouais, on va débarquer. OK. Ferme la porte doucement. Ils sont toujours là, là. Oui, ils sont toujours là. Ils bougent pas, ils bougent pas.
Et j'ai bien fait ça? Oui, très bien. Je vais la garder, la grande voiture. C'est curieux, hein? Oui. Elle voulait me voir, puis... L'autre madame, elle avait l'air bien contente aussi parce qu'ils ont pris des photos aussi. Ah. Où ils filmaient. Bon, en continuant notre visite, bon, les Mormons ont toujours été très présents dans cette région-là. Et il y a une route là, qui est le Mormon Road. Oui. Mormon Road. Et sur cette route-là, il y a une vieille grange. Cette grange-là, elle a été photographiée des millions de fois par les photographes. Puis elle se retrouve sur plusieurs cartes postales. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis j'ai réussi à prendre une photo, mais... Ça a été long de trouver le bon angle aussi. Ben, le bon angle, c'est pas si pire, mais c'est qu'il n'y ait pas personne. Là. Fait que j'ai attendu que les gens aillent visiter en arrière la grange pour prendre une photo. Mais vous regarderez, j'ai réussi, il n'y a pas personne sur une photo. Oui, c'est ça. C'est pas un trucage, c'est de la patience. C'est ça. Le lendemain, comme il faisait pas encore tellement beau pour faire les sentiers à Grand Teton, et qu'on était tout près de l'entrée sud de Yellowstone, c'est vraiment tout près, peut-être 20 minutes, là. On a décidé d'aller faire un tour à Yellowstone, visiter la partie sud de Yellowstone. Ouais. Puis en arrivant dans Yellowstone, on était un peu déçus. Hein? Oui, on a été un peu déçus. On avait l'impression de rouler dans le parc national de la Mauricie. Oui, mais avec des arbres qui ont été incendiés. Ah oui, la forêt, dans la partie sud de Yellowstone, la forêt est complètement dévastée. Les arbres sont morts, brûlés. C'est vraiment dommage parce que ça aurait été très beau. Ouais. On a vu quand même des belles choses aussi Oui. dans la partie sud. Oui, dans la partie sud, on est allé jusqu'à Grand Village. Puis on est allé aussi visiter les geysers là, à West Palm. C'était vraiment beau, les couleurs de ça aussi, Ouais. c'était beau. C'était comme un appetizer de ce qu'on était pour voir plus tard. Oui, exactement, parce que c'était petit à côté de ce qu'on va voir Ouais. plus tard. Mais c'est bien aménagé, là, c'est un trottoir de bois, on fait le tour, puis... Puis on a été chanceux quand on est allé là, hein, oui, parce on que était gâtés. on a été gâtés, il y avait des wapitis Oui. qui étaient là sur le terrain. Mm. Puis on On a était eu, tout près, là, puis... on a eu tout le temps de les photographier. Ah oui, il n'était pas dérangé par les humains, mais pas du tout. Ouais. Quand on passe, là, c'est chaud, chaud, chaud. Toutes Ah ouais. les lunettes viennent toutes embuer.
les fleurs qui sont en fleurs. Ah oui, je m'attendais pas de venir ici puis de regarder comme ça des montagnes À la main. enneigées puis qui neigent. Il neigeait encore Puis plus. il y avait neigé dans la nuit. Il avait neigé dans la nuit. Alors, bon, là, on s'est dit, on va quand même faire un sentier, de toute façon. Oui, puis à cause de la neige, justement, le parc de Yellowstone, l'entrée sud était fermée. Ouais, C'est pour vous dire combien il pouvait neiger. Ben, faut dire aussi qu'on est en altitude. Hein? Oui. Non, mais donc quand même au mois de juin. Oui. Fini notre séjour à Grand Teton, puis on s'en va à notre prochaine destination pour visiter vraiment Yellowstone. Oui. Puis il y avait encore neigé, il faisait froid. Ouais, c'est Cette ça. journée-là. Puis là, il fallait descendre. Nous, on était en boondocking. Oui, c'est ça. Mais ça s'est bien Ouais, ça passé s'est bien pour passé. sortir de Ouais. là. Mais c'est le trajet, là. Tu sais, traverser Yellowstone, on s'en va à l'entrée ouest de Yellowstone. Yellowstone, c'est pas un petit parc, là. Mais c'est très, très, C'est très grand. immense. Partir de notre point de départ, qui est au sud de Yellowstone, pratiquement à l'entrée de Yellowstone, pour s'en aller à l'entrée ouest, c'est 3h30 de trajet. Ouais. C'est vraiment immense, Yellowstone. Ouais. Et dans la prochaine vidéo, on va vous parler de ça. Ouais.